Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'IEDAcast, votre émission sportive sur Menara Podcast. La rentrée scolaire vient de se faire et c'est le moment idéal pour parler de l'éducation physique et sportive ou EPS. Avec la reprise des cours, nos jeunes retrouvent donc les terrains de sport après des mois de pause où l'EPS joue un rôle essentiel dans leur développement. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les ASS, activités sportives scolaires. Ces activités offrent aux jeunes des chances supplémentaires pour s'entraîner. C'est souvent sur ces terrains que se cachent les talents de demain. C'est notre sujet de cette rentrée. Pour l'approfondir, nous avons le plaisir d'accueillir Zakaria El-Hrache. Il est docteur en sciences du sport et enseignant de PS. Si Zakaria, bienvenue sur l'Iadacast. Merci, Siones. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à vous et à tous les auditeurs de Menara Podcast. Merci. Alors que nous explorons ce sujet sur l'éducation physique et sportive, une question cruciale se pose. Pensez-vous que les programmes actuels sont suffisamment adaptés aux besoins des futurs athlètes? Sinon, quelles améliorations proposez-vous? Effectivement, comme vous l'avez dit, l'éducation physique et sportive peut effectivement jouer un rôle important dans la formation des jeunes talents sportifs et de leur émergence. En parlant de programme, il faut savoir au fait déjà une certaine, je dirais, éclaircissement justement des concepts parce que chez nos auditeurs, il faut un petit peu faire la différence entre l'éducation physique et entre le sport. Pour faire court, au fait, l'éducation physique et sportive cherche justement l'épanouissement des élèves, fait partie d'un curriculum et il a des heures aménagées. Le sport, il est beaucoup plus axé sur la performance. Maintenant, en parlant d'horaire, comme vous le savez, l'éducation physique et sportive fait partie du programme national à hauteur de 2 heures d'éducation physique par semaine pour les élèves, que ce soit au niveau collégial ou au niveau du lycée. Après, il y a quelques heures justement supplémentaires, on va dire, qui permettent d'ailleurs de découvrir des talents sportifs, qui permettent d'ailleurs de donner beaucoup plus d'accès, beaucoup plus de pratiques sportives, ce qu'on appelle les séances d'ASS ou d'associations sportives scolaires, qui est à hauteur de 3 heures par semaine. Sinon, 6 heures pour le collège, mercredi après-midi et vendredi après-midi, et 3 heures pour les lycéens, vendredi après-midi, 3 heures le vendredi après-midi. Maintenant, en fait, pour les horaires, est-ce qu'ils sont aménagés ou pas? Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? C'est une très bonne question parce que il faut admettre que dans la structure qui existe justement dans les établissements scolaires marocains, les choses ils sont un peu difficiles. Maintenant, l'éducation physique pour les petits, c'est-à-dire pour les primaires, soit elle est carrément absente, sinon elle est à hauteur de 20 minutes pour chaque début de séance programmée qui ne se fait pas justement tous les jours, il faut l'admettre. En collège et en lycée, les choses y sont plus ou moins différentes dans la mesure où, par exemple, dans les lycées, vous avez des heures qui sont aménagées pour l'éducation physique, qui sont aménagées pour l'association sportive scolaire, mais qui se voient un petit peu grignotées par d'autres matières. Vous avez, par la force des choses, justement, les emplois du temps. On trouve que l'éducation physique et sportive, les horaires aménagés ils sont beaucoup plus grignotés par d'autres matières. Ensuite, pour dire que l'éducation physique, elle arrive justement à découvrir des athlètes, oui, on peut retourner un petit peu en arrière, depuis les années 80 surtout, nous arrivons justement à trouver des athlètes qui sont issus de l'école marocaine où des enseignants d'éducation physique et sportive arrivent un petit peu à encadrer les jeunes pendant des années durant les séances d'activité ou d'associations sportives scolaires pour leur permettre justement de trouver une place dans le civil et nous donner justement des athlètes qui peuvent être en équipe nationale, notamment dans les activités sportives collectives, encore moins pour les activités sportives, je dirais, individuelles, sauf pour l'athlétisme, bien sûr, qui a fait justement pendant plusieurs années la force de l'école marocaine où plusieurs athlètes ont été recrutés dans ces établissements scolaires. Il suffit de dire Nawal Moutaoukil ou un certain Saïd Aoueta, et j'en passe, et aussi plus récemment Nzabidouane et d'autres personnes ont été justement recrutés dans l'école marocaine. Il suffit de dire que, par exemple, Hicham Grouj, il a été recruté pendant le cross qui s'organise de manière annuelle durant justement les premiers mois de l'école marocaine. Oui, ça peut permettre justement de découvrir des athlètes, sauf que il faut admettre que les horaires de l'éducation physique ne sont pas tout le temps bien aménagés, ne sont pas tout le temps bien définis, et ça rend les choses plus ou moins difficiles parce que
ça nous fait rentrer dans cet engrenage entre l'élève, le sportif et l'athlète en lui-même et ses études. Et là, les choses, au fait, elles sont un peu difficiles, il faut l'admettre. Peut-être avec l'arrivée justement du projet sport-études qui est arrivé depuis 2018, qui pourrait éventuellement être considéré comme une palliative qui permettrait à ces athlètes justement de consolider, de faire les études en même temps que le sport, peut-être bien. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut admettre que les emplois, ils sont plus ou moins pas très, très bien aménagés. 2 heures d'éducation physique restent toujours insuffisantes pour l'élève marocain. Et il faut admettre aussi que plusieurs lycées, plusieurs collèges souffrent encore justement de cet aménagement. Voilà. Alors, vous dites que plusieurs lycées et collèges souffrent d'un manque d'aménagement au niveau des heures de PS. Qu'en est-il des infrastructures? On sait que l'accès équitable à l'EPS est un enjeu important pour tous les élèves. Pensez-vous que les infrastructures actuelles permettent de garantir cet accès, quelle que soit leur situation géographique ou sociale? Bah, écoutez, moi je dis personnellement que dans plusieurs régions marocaines, il faut admettre une certaine chose au fait, parce que nous avons personnellement mené plusieurs recherches, notamment en 2017, entre cette intégration à travers l'éducation physique, et nous avons découvert que dans plusieurs régions marocaines, il faut admettre que s'il n'y avait pas un enseignant d'éducation physique dans une région, dans un lycée éloigné, les jeunes de cette région n'auraient pas connu l'activité physique et sportive. Il faut l'admettre, le rôle important des enseignants, il faut justement admettre qu'ils ont joué un rôle très très important pendant des années et des années pour mener, pour donner accès justement aux jeunes à l'activité physique et sportive. Le problème, en fait, c'est qu'il existe plusieurs régions, plusieurs établissements scolaires au jour d'aujourd'hui au Maroc qui sont, je dirais, mal aménagés, qui manquent d'infrastructures, malgré en fait, les efforts consentis. Il faut admettre qu'il y a des efforts qui sont faits, ils doivent être salués de la part, que ce soit du ministère, que ce soit aussi de la part de la DPSS, la direction de la promotion du sport scolaire, que ce soit aussi au niveau de la Fédération royale marocaine du sport scolaire. Sauf qu'au fait, il faut admettre que les choses ne sont pas suffisantes. Pardon. Au fait, il manque beaucoup de choses, il manque beaucoup d'infrastructures, il manque les cadres pour justement encadrer ces jeunes. Il faut saluer les initiatives qui restent quand même des initiatives plus ou moins personnelles des enseignants d'éducation physique dans un grand nombre de localités au Maroc. Mais comme j'ai dit, au fait, les infrastructures, il manque dans plusieurs régions. Malheureusement, pendant plusieurs années, au fait, l'éducation physique et sportive et les infrastructures sportives ont été, je dirais, centrées dans des régions bien spécifiques au Maroc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve, par exemple, les lycées des athlètes beaucoup plus à Casablanca, Rabat, Marrakech et moins dans d'autres villes. Mais ce qu'il faut admettre, c'est que malgré justement ce manque d'infrastructures, il y a eu justement des initiatives qui ont permis de donner à plusieurs élèves un accès équitable, je dirais, à l'éducation physique et sportive. D'ailleurs, les exemples ne manquent pas dans ce sens. La région de Youssoufia est connue pour sa gymnastique. La région d'Ifrane est connue pour ses coureurs de demi-fond. En fait, il y a plusieurs initiatives qui ont permis d'ailleurs de donner un petit élan à l'éducation physique marocaine, à donner et à recruter plusieurs athlètes dans différents sports. Sauf que, faute de moyens, faute de cadres, ces initiatives ne continuent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que le nouveau programme sport-études est venu un petit peu pour régler ce genre de problème qui malheureusement persiste encore parce que, au fait, le Maroc, c'est un territoire qui est très large. D'ailleurs, la région Merzouga et Tinrir et tout, on trouve justement des initiatives en rugby. Il y a des événements qui s'organisent d'ailleurs en sein de rugby dans ces régions-là. Ça permet justement de dire qu'il y a de l'initiative, il y a de la motivation, il y a de la volonté, que ce soit de la volonté politique qui s'est manifestée d'ailleurs depuis 2008 dans la lettre royale adressée aux assises de Srerat, qui est très très connue, qui est justement une carte de route qui permet déjà de donner justement les prémices de certaines solutions, de certains rôles que pourrait jouer le sport marocain. Au jour d'aujourd'hui, il faut admettre que la motivation, elle est là, mais au fait, les infrastructures ne sont pas encore généralisées malgré les efforts consentis. On va parler maintenant des activités sportives scolaires. Alors, les ASS, comme prolongement de l'EPS, permettent de consacrer plus de temps à la pratique sportive en dehors des heures de cours. Faut-il davantage encourager l'ASS dans les écoles pour mieux repérer les talents sportifs? Et quelles réformes ou actions seraient nécessaires pour que l'ASS devienne un tremplin vers le sport de haut niveau au Maroc? En fait, l'ASS a toujours été
un tremplin. Elle a toujours été un tremplin grâce justement aux initiatives, comme j'ai dit, et des relations que menaient les enseignants de PS avec le sport civil. En fait, moi, l'association sportive scolaire, je l'appelle l'unité fonctionnelle du sport scolaire. Sauf que, au fait, avec justement les horaires qui ne sont pas très aménagés et avec le nombre d'élèves qui peuvent arriver justement lors d'une séance d'ASS, en fait, parfois les enseignants d'éducation physique ils se trouvent un petit peu débordés. Toutefois, il faut admettre que l'association sportive scolaire, avec le temps qu'elle peut avoir, avec l'aménagement qu'elle peut avoir et avec les efforts qui doivent être justement salués, ils doivent être, je dirais, consolidés, ça permettrait de refaire renaître cette relation entre l'association sportive scolaire et le sport civil, et non pas le contraire, au fait. Non pas recruter dans le sport civil vers le sport scolaire, ça sera justement le rôle que doit jouer l'ASS durant ces 3 ans de vie, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. D'accord. Et selon vous, quelles sont les priorités à mettre en place pour que le Maroc puisse former une nouvelle génération d'athlètes compétitifs à l'échelle internationale? Déjà, premièrement, il faut consolider les acquis. Au fait. On a un projet qui est en cours depuis 2018. Ses fruits, au fait, n'arrivent pas encore, mais en fait, ça va arriver parce que c'est un projet sur lequel le ministère et je dirais le Maroc en lui-même, il est en train, dans une volonté politique, il est en train de miser sur ce projet-là. C'est un projet qui arrive, ça va donner ses fruits, bien évidemment. Mais au fait, il faut surtout, de ma part, je dis qu'il faut surtout former de nouveaux cadres parce qu'on est en train de recruter plusieurs jeunes cadres dans l'enseignement marocain. Il faut justement les former dans tout ce qui a trait à l'éducation physique et sportive et justement éclaircir nos objectifs par rapport à l'éducation physique. Est-ce qu'on veut la santé des élèves? Est-ce qu'on veut leur épanouissement? Est-ce qu'on veut leur démarche, leur socialisation? Ou sinon on veut leur performance sportive? De quelle éducation physique on parle exactement? Et puis il faut, je dirais, faire des recherches scientifiques dans le domaine et surtout, surtout se spécialiser pour chaque région parce que on parle de répartition régionale. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument qu'on se spécialise, que chaque région justement se spécialise dans le domaine sportif qu'elle est en train de gérer, qu'elle est en train justement de maîtriser pour que nous puissions justement avoir de la performance sportive si on veut vraiment de la performance sportive et si on veut vraiment que cette relation entre le sport civil et le sport scolaire puisse justement donner ses fruits. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'IEDAcast. Zakaria El-Harch, merci pour ces précieux éclairages. Merci Sionas pour l'invitation. Merci de votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, sportez-vous bien.